La Tunisie choquée au lendemain du carnage intervenu en plein cœur de Tunis, au musée du Bardo. 2 Français figurent parmi les 19 morts et 7 autres parmi les blessés. Les 2 assaillants ont pu être identifiés, il s'agit probablement de Tunisiens. L'attaque n'a pas été revendiquée. Les exactions du groupe État islamique contre les Yézidis pourraient constituer un génocide. C'est l'ONU qui l'affirme dans un rapport. Il évoque des meurtres, des actes de torture, des viols et l'enrôlement d'enfants et souligne la volonté de détruire les Yézidis en tant que groupe. Les islamistes considèrent en effet cette minorité comme des adorateurs du diable. À quelques jours des départementales, François Hollande se confie longuement dans une interview au magazine Society. Il y évoque la montée du FN, ses espoirs de reprise économique, mais aussi la mort qui habite la fonction présidentielle. Le président rend également hommage à Najat Vallaud-Belkacem, qui selon lui n'avait pas le profil habituel du poste de ministre de l'Éducation, mais l'occupe avec plus d'imagination que bien d'autres avant elle. Nouveau coup dur pour la famille Shinawatra en Thaïlande. L'ancien Premier ministre Yingluck Shinawatra sera jugé au mois de mai pour négligence dans une affaire de subvention aux riziculteurs. Les partisans de Yingluck et de son frère, le millionnaire et ex-premier ministre en exil Thaksin, accusent la junte au pouvoir depuis mai dernier de vouloir éliminer la famille du jeu politique. Ces requins pourront bientôt nager en toute tranquillité. Le Royaume-Uni va créer la plus grande réserve maritime au monde autour des îles Pitcairn. Ce territoire d'outre-mer britannique se trouve dans le sud de l'océan Pacifique. Il est habité par les descendants de l'équipage du Bounty et de leurs femmes polynésiennes, mais abrite également 1249 espèces animales.